Sauver le savoir le plus précieux avant la censure. Une formation de Loïs et d'Elias Sasek. Un cadeau qui n'a pas de prix. Plus de 20 000 émissions. Aujourd'hui, demain, après-demain. CLA TV Downloader, flambant neuf. Sauvegardez sur votre ordinateur la véritable version de l'histoire. Offrez ce cadeau à 2 personnes. Censure totale? Pas avec nous. www.clatv/Zichern. Atelier avec Loïs Sasek. Sauvegarder CLA TV et stratégie 2+. Bonjour, chers amis de près et de loin. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Bienvenue à vous tous, de tous les pays, de toutes les langues. C'est trop bien que ça a fonctionné, que ça marche aussi de manière du côté technique. Je souhaite la bienvenue aussi à toute l'équipe de CLA TV. Nous nous réjouissons vraiment. Wouhou! Cette semaine, je suis tombée sur une page où il était écrit en gros « Félicitations, vous avez gagné un ordinateur portable pour 5 francs ». En haut à gauche, il y avait le logo de MediaMarkt, c'est un magasin, et ensuite j'ai dû répondre à quelques questions pour vérifier que j'étais bien un être humain. Ensuite, il y avait beaucoup de petits paquets cadeaux qui se balançaient drôlement. Et j'aurais 3 essais pour cliquer sur le bon paquet afin de gagner mon ordinateur. Donc 12 paquets différents et premier clic raté. On m'a dit vous avez encore 2 essais et j'ai alors placé l'antenne. Lequel des petits paquets pourrait-il être peut-être? J'aurais vraiment besoin d'un nouvel ordinateur et là, plein refus. L'ordinateur portable est sorti du paquet et je me sens déjà super que j'avais choisi la bonne boîte cadeau. J'ai gagné. Bonjour, 1, 2, 3. Ah, il y avait du feedback. Alors, j'ai essayé encore une fois et il en est sorti un ordinateur. Et oui, je me suis sentie vraiment bien parce que j'avais choisi la bonne boîte. Et après, je devais encore entrer les données de ma carte crédit. Et là, je me suis arrêtée un moment. Il doit y avoir un problème. De nos jours, on ne reçoit absolument rien en cadeau. N'est-ce pas comme ça? Alors, là, j'ai vraiment dû réfléchir. Est-ce que ça marche comme ça pour ces 5 francs? Et j'ai regardé encore une fois cette information. J'ai regardé le lien, l'heure, et j'ai vu cela n'a rien à voir avec ce magasin, avec MediaMarkt. Et j'ai pensé, c'est toujours la même chose. De nos jours, lorsque tu reçois quelque chose en cadeau, il y a quelque chose de louche quelque part. Alors, tu te poses tout de suite des questions, car il peut y avoir quelque chose qui ne va pas. Il doit y avoir un problème quelque part, parce que de nos jours, il n'est pas possible de recevoir quoi que ce soit gratuitement, par amour, par sollicitude. Alors, il doit y avoir un quelconque but lucratif en jeu. C'est comme ça que j'ai gagné une friteuse à air chaud, qui n'est jamais arrivée d'ailleurs, mais qui a été débitée de ma carte de crédit jusqu'à ce que je l'ai bloquée. Alors ça, c'est notre monde aujourd'hui. Mais si je te dis aujourd'hui, le 23 novembre, je t'offre cette villa de rêve, regarde, pour 12,9 millions.
avec cette vue géniale. Waouh! Et puis ce bateau de rêve en plus pour 520 000 €. L'important, c'est qu'on puisse qu'on puisse s'allonger là-bas, bien, bien à l'avant, pour faire le plein de soleil. C'est pourquoi j'ai choisi celui-ci. Et puis tu reçois aussi cette Maserati, cette voiture, pour 360 000 €. Et pour que tu puisses vraiment vivre dans la joie et la bonne humeur, je te verse encore 11 656 405 € cash sur ton compte. Et tout cela juste par amour, par sollicitude, parce que des milliers de personnes ont travaillé pour cela, par amour désintéressé, pour que tu obtiennes cela. Que penseras-tu? Alors, il y a quelques-uns qui ont dit waouh, mais alors j'ai vraiment cherché la bonne image pour cette villa, mais franchement, tu penserais il y a un problème, ce n'est pas possible, parce qu'aujourd'hui, rien n'est gratuit, ça ne marche pas. Mais je te le dis, c'est la vérité. Ce n'est pas une métaphore. Il s'agit vraiment d'une valeur réelle. Et cette journée, tout ce que je t'offre avec cette villa, avec le Maserati, avec le cash sur ton compte, ça correspond à la valeur de production d'une année d'émission de CLA TV, que tu reçois toutes en cadeau aujourd'hui. Donc, c'était juste les prix pour une année, mais CLA TV existe depuis plus de 12 ans et ne se résume pas à la valeur de production des émissions. Je vais en revenir plus tard. Je vais te prouver brièvement que nous t'offrons bien plus que cela. Alors, encore plus que ces 12 millions, encore plus de cette villa, de ce bateau. Je vais le prouver. Et je peux juste répéter, c'est vraiment par amour, mais justement, parce que nous ne connaissons que la fraude et l'exploitation, personne ne peut le voir. Si cela existe vraiment et si c'est vraiment vrai, on ne peut alors pas l'apprécier à cette valeur, ce qui se passe ici. Et cela doit changer maintenant. Et je vais te dire tout de suite comment tu peux faire partie du plus grand miracle de notre époque. Vous êtes avec moi? Alors, nous allons sur CLA TV et choisissons une émission d'une durée moyenne. Par exemple, l'OMS prépare un coup insidieux dans 194 pays. On va l'essayer maintenant. Vous voyez ici la vue d'ensemble de ce qui entre en jeu de A à Z dans la création d'une seule émission de CLA TV. Alors, il y a les différents domaines. Si nous zoomons maintenant sur la production, nous voyons ici un autre aperçu de tout ce qui est nécessaire juste pour la production de l'émission. Un nombre infini de concertations et de passages. Alors, juste pour vous montrer un peu ce que ça veut dire. Examinons maintenant brièvement la valeur du travail de l'émission sélectionnée. Alors, on parle pour l'instant que du nombre d'heures consacrées à une émission de CLA TV. Tout commence à la rédaction, avec des recherches complexes, des vérifications des sources et des sauvegardes, puis la rédaction et la relecture jusqu'à l'assurance qualité du texte.
Tout cela se passe pendant les soirées libres de ces personnes merveilleuses, après qu'elles soient rentrées de leur travail. Ensuite, il y a la coordination qui prend beaucoup de temps, l'animation, le tournage du film, l'utilisation des voix, la production, les représentations professionnelles, le son, le mixage et le montage de différentes versions jusqu'à ce que ça soit vraiment parfait. Je ne parle que de cette seule émission-là. Alors, l'animation, le montage, les shorts, la couverture, puis la même chose dans les langues, la traduction, l'enregistrement, le montage, etc. Puis il y a des amis chers qui regardent pour les enfants pendant que les parents font des enregistrements ou quand la maman fait du montage et publie des émissions. Tout ce qui se passe en arrière-plan pour que ces personnes puissent accomplir leurs tâches bénévolement n'est pas du tout mentionné dans cette enquête ici. Alors Barbara, par exemple, elle n'est pas sur l'image ici, mais elle a gardé les enfants de Déborah afin qu'elle soit libre pour la production. Et il y aurait encore d'autres histoires à raconter. Portugais. Dans la pratique, c'est toujours beaucoup plus de travail que ce qui est réellement listé ici. Mais maintenant, vous pouvez avoir un petit aperçu de ce qui se cache dans un seul drapeau de langue chez CLA-TV. Ce sont des familles et des associations familiales entières qui se cachent derrière. De grandes équipes, des amis et des passionnés du monde entier. Ici, vous voyez au milieu de la photo, par exemple, une équipe de production venue directement des Philippines. On va voir encore d'autres personnes ici. Donc, ce sont les équipes pour les langues différentes. Sehr gut. Und dann kommt noch die anspruchsvolle PR. Et puis, il y a encore l'exigeante la répartition, la diffusion de ces publications. Vous n'avez maintenant vu qu'une partie des photos car tous n'ont pas réussi à les envoyer dans un délai aussi court. Mais au total, cela fait un travail de 1172 heures pour cette émission. Si nous calculons cela avec un taux horaire relativement bas de 70 € en moyenne, alors si on prend ce taux horaire, cela donne un montant de 82 000 €. Sur une année, cela représente 25 millions. C'est la somme que je vous ai offerte au début avec la villa de rêve et le bateau de luxe, la grosse voiture et des 11 millions de liquidités. Vous me suivez? Et ce n'est que la valeur de la production d'une année, comme j'avais dit. Mais CLA-TV existe déjà depuis 12 ans. Et ce montant ne comprend pas, par exemple, les coûts des équipements techniques précieux. Alors, de tous les participants de CLA-TV, chacun les a achetés avec ses propres économies. Et
Ce chiffre ne comprend pas non plus les innombrables réunions et concertations, ni les formations continues, les nombreuses formations et conférences des participants. C'est pas compris dans ce chiffre. Et ça ne comprend pas non plus tout ce qui a été investi dans le développement des sites web et l'administration des serveurs afin de pouvoir réaliser toutes ces activités. Ici, 20 développeurs informatiques et administrateurs de serveurs travaillent environ 3 heures par jour. Alors, du matin jusqu'au soir, s'il fallait les payer, cela coûterait en Suisse au moins 170 francs par heure. Nous n'avons même pas encore mentionné les 30 spécialistes en informatique qui assurent chaque jour le support technique de tous les collaborateurs de CLATV. Et nous n'avons pas non plus parlé des managers et des rédacteurs en chef de CLATV qui travaillent à plein temps, très souvent jour et nuit. Alors, oui, 12 heures, pouvoir dormir 12 heures, ça c'est un rêve. Si tous ces informaticiens et managers étaient payés normalement, cela représenterait encore un minimum de 5 millions par an. Et ce que je n'ai pas encore mentionné non plus, ce sont les innombrables heures de prière pour chaque émission. Alors, il y a des équipes de prière qui soutiennent toute cette production. Alors, des équipes de production régionales. Et ici, vous ne voyez ici qu'une petite fraction de la troupe de prière. Si nous faisons une projection grossière de tous les investissements, de tous les contributeurs de CLATV depuis sa création, cela devrait largement dépasser le milliard. Et à cela s'ajoute, mes chers amis et spectateurs, à tout cela s'ajoute la valeur idéale de CLATV, qui est incomparablement plus élevée, car tous travaillent par engagement personnel et par amour véritable. Vous me suivez? Et tout ça en plus de leur activité professionnelle épuisante, sans parler des nuits de travail, des diffamations que l'on subit de la part des médias mainstream, de la persécution. Malgré ce dévouement divin, c'est incroyable. On ne peut pas le payer. C'est vraiment un trésor. Et là, je dois encore ajouter, plusieurs contributeurs de CLATV ont même perdu leur profession parce qu'ils participent bénévolement à CLATV. C'est fou, non? J'espère que vous avez maintenant une idée de la valeur des archives de CLATV. Et nous n'avons pas encore parlé du contenu. Alors, ça, c'est mon mot-clé. Alors oui, pourquoi CLATV devrait-elle fournir un effort aussi immense depuis 12 ans? N'y a-t-il pas derrière pensée en jeu? Qui payerait un jour un prix aussi élevé? Je veux vous le dire ici et maintenant. Nous revenons maintenant en 1990, c'est-à-dire plus de 20 ans avant le lancement de CLATV, et nous jetons un coup d'œil rapide à la télévision publique. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas à cette époque? Car depuis qu'il y a une antenne de téléphonie mobile, les citoyens qui sont aux alentours disent qu'ils ont mal à la tête. J'ai acheté cette maison, je me suis engagée et ensuite je suis bombardée, pas avec des bombes, mais avec des ondes électromagnétiques.
Ces ondes détruisent la qualité de vie des personnes qui vivent là-bas. Il ne peut pas se cacher tout le temps dans une cave. Il a un salon de coiffure dans les étages supérieurs, mais il ne supporte pas cela plus de quelques heures. Pas seulement les humains souffrent, le chien aussi. Nous allons mal, mais aussi notre chien. Nous avons des troubles du sommeil, mais notre Henri, notre chien, il souffre beaucoup. Il se sent mal, il vomit plusieurs fois par semaine. Depuis des mois, ils combattent cette antenne de téléphonie mobile. Ils disent que même ceux qui ont conçu cette antenne mettent en garde de ne pas mettre cela à proximité des humains. Les insectes même sont brûlés intérieurement et on trouve souvent des mouches à proximité de ces antennes. Ce professeur dit que ces antennes ont des ondes électromagnétiques pulsées et cela déclenche des problèmes dans le cerveau des humains et des chiens. Oui, j'ai beaucoup de troubles du sommeil. Je ne peux pas dormir. Nous avons beaucoup plus mal à la tête. Les licences de téléphonie mobile sont très rentables pour l'État. Mais quel est le revers de la médaille? Pour que ça fonctionne bien en Allemagne, techniquement, il faudrait qu'il y ait beaucoup plus d'antennes de téléphonie mobile. Environ 60 000 antennes de plus qu'actuellement. C'est vraiment un commerce avec des milliards d'euros. Pendant 3 semaines, ces licences ont été achetées par les voilà. Avec toutes ces informations, je ne peux penser que c'est dangereux. J'ai un enfant de 5 ans, j'aimerais pas qu'il soit exposé à ces ondes. À côté de leur domicile, il y a une antenne de téléphonie mobile. Une autre antenne de téléphonie mobile s'est rajoutée. Depuis, le paysan et les citoyens aux alentours disent qu'ils ont mal à la tête. J'ai remarqué que les animaux ne se comportent pas de manière normale. J'ai dit, oh, il y a quelque chose qui se passe là. Ils n'ont pas eu des naissances normales. Il y a eu beaucoup plus de complications dans les grossesses. Il ne trouve rien qui explique cela dans la nourriture ou autre chose dans son quotidien. Il pense que c'est lié à l'antenne de téléphonie mobile. Un vétérinaire fait des vidéos de ces comportements anormaux et il publie cela. Des paysans de toute l'Allemagne répondent à ceci, qu'ils ont aussi observé cela. On a observé ça dans différentes fermes et qu'il y a aussi un lien entre la mise en place d'une antenne de téléphonie mobile avec le comportement anormal. Les valeurs limites ne servent à rien. De plus en plus d'experts disent cela, qui sont aussi des experts en mesure, comme ce monsieur. Ça ne suffit pas du tout, ces valeurs limites, parce qu'elles ne s'orientent que à l'augmentation par la chaleur. Tous les effets biologiques autres ne sont pas du tout pris en compte. Et même s'il y a une intensité des ondes beaucoup moins grande, on a déjà des phénomènes. À Salzbourg, il y a un congrès de téléphonie mobile. Plus de 40 études montrent que, en dessous des valeurs limites, il y a des dommages dans le cerveau des animaux et dans les cellules de souris, il y a des tumeurs. Pendant 2 ans,
en Bavière, des médecins, des vétérinaires ont analysé des fermes avec un résultat atroce. Plus de malformations des animaux, et les animaux se comportent différemment quand ils sont exposés à ces ondes de téléphonie mobile. Il y a aussi des parties de ce rapport qui sont disponibles. Il y a des liens entre l'exposition aux ondes et un comportement anormal. C'était encore le bon temps où la télévision publique donnait la parole. Alors, c'était la télévision publique qui donnait la parole à experts qui disaient la vérité et où le peuple qui souffre avait une voix. D'ailleurs, on reconnaît ici la valeur d'une archive, le fait qu'un téléspectateur quelconque ait enregistré cette émission sur cassette vidéo en 1990. Ça permet aux médias de droit public de révéler qu'ils sont depuis longtemps exactement au courant. C'est un scandale. Je veux bien rendre hommage devant le monde entier à ce téléspectateur qui, à l'époque, a sauvegardé ces émissions de télévision pour la postérité, parce que sinon, elles ne seraient plus là. Et c'est précisément pour cela que nous sauvegardons toutes les archives de CLA TV aujourd'hui. Ils peuvent nous faire sortir de cette maison comme ils veulent, mais on va sauvegarder cette archive chez nous. Alors, si les archives sont stockées dans le monde entier, ils ne peuvent rien faire. Nous aideriez. Est-ce que vous allez nous aider? À cette époque, les lobbyistes de la téléphonie mobile riches à milliards apparaissaient régulièrement à l'écran pour débiter leurs conneries, expliquant que tout cela n'était pas dangereux parce que le rayonnement de la téléphonie mobile ne provoquait pas de réchauffement physique. Et j'ai coupé cela parce qu'il m'apportait, c'était que la voix discordante ait au moins un espace à la télévision publique, qu'elle fasse encore l'objet d'un rapport relativement équilibré. Alors, de tels reportages ont été bannis depuis longtemps de la télévision publique. Et c'était juste un domaine de sujet. Alors, la même chose s'est produite dans tous les domaines thématiques. Les journalistes et les médias ont été vendus, comme l'a prouvé en détail Udo Ulfkott, par exemple, qui a quitté la FAZ, un grand journal. De nombreuses autres personnes du mainstream en témoignent également. Partout où des crimes gros ont lieu et où les gens de la nature souffrent vraiment, les médias se taisent et ils sont même ceux qui parlent pour les personnes qui veulent le mal au peuple. Et c'est pourquoi mon père, Ivo Zazek, a fondé CLA TV et a documenté tous ces crimes avec cette chaîne absolument 100% indépendante. Parce que, par exemple, justement, oui, alors tout ça, c'est sauvegardé avec des sources, avec des heures de travail. Et je vous dis, si les médias se taisent, CLA TV crie. Et oui, car avec, par exemple, le sujet du rayonnement de la téléphonie mobile, la situation s'est aggravée encore depuis 1990. Pour installer, alors aujourd'hui, on parle de 800 000 nouvelles stations émettrices pour installer la 5G. Donc, regardez sur CLA TV, c'est un scandale, comme je viens de dire.
des abeilles mortes. Mais les médias de service public qui devraient en fait regarder les puissants de près sont financés par vous, par nous, à coût de milliards de taxes obligatoires. 8,5 milliards en Allemagne, environ 2 milliards en Autriche, 17,7 milliards en Suisse. Et ces médias sont même devenus les porte-paroles des puissants pour les belligérants, les géants de l'industrie pharmaceutique, les lobbyistes, la téléphonie mobile, les blanchisseurs d'argent, etc. Alors, ils ont de gros salaires, ils diffament les médias libres et les combattent. Oui, alors tous ceux qui luttent bénévolement pendant leur temps libre contre ces crimes. Alors, et oui, c'est honteux. Au printemps, ils voulaient même augmenter considérablement la redevance audiovisuelle en Allemagne. Alors, mais la corde a été trop tendue car les scandales médiatiques mis au jour commencent à leur dépasser la tête. Donc, la pression sur le service public de radiodiffusion s'est immensément accrue, si bien que le monde politique a décidé, le 25 octobre 2024, a dû décider d'un plan de réforme radicale. L'augmentation de la contribution à la radiodiffusion au tournant de l'année a été stoppée. La moitié des chaînes thématiques linéaires doivent être supprimées. 24 Phoenix, CTF et Kika. Une chaîne sur 3 doit être supprimée à la radio. Les coûts du sport seront plafonnés à 5% des dépenses totales de la RD et du CTF. Les salaires des dirigeants des chaînes doivent être alignés sur ceux de la fonction publique. Alors, vous remarquez comment le géant vacille. Alors, je vous dis, les 12 années de travail avec la TV se font sentir, on peut l'apercevoir. Bien entendu, toutes les autres chaînes d'information sont également concernées. Mais ces médias mensongers tomberont encore tout à fait avant nous. Ce programme d'économie n'est que le début de leur chute. Alors, ils doivent tomber, tous ces médias. Alors, passons maintenant à notre cadeau à l'humanité. CLA TV a produit des documentaires révélateurs sur 671 sujets pour le bien du peuple, vraiment en toute indépendance, par amour pour l'humanité, par amour pour la nature, pour notre création, pour les animaux. Il n'y a pas de milliards en jeu, pas de corruption, pas de pot de vin. Alors ici, les milliards sont distribués. Vous le remarquez? Les crimes des puissants sont documentifiés à la source et prouvés de manière concluante, chers amis. Et j'affirme qu'il s'agit des archives les plus importantes de l'histoire mondiale. Ce sont des preuves, ce sont les dossiers judiciaires des plus grands crimes de tous les temps. Écoutons maintenant l'appel du fondateur de CLA TV, Ivo Zazek. Il a publié un appel à tous les spectateurs et je veux ajouter, il est le héros qui a pu rassembler 1000 personnes en tant que contributeur bénévole en dépit de toutes les diffamations médiatiques, malgré 1000 attaques mensongères et même des tentatives d'assassinat, malgré des mois de piratage par des associations de hackers professionnels. Donc, depuis 40 ans, il résiste courageusement à tout cela et il fait bouger un public de millions de personnes avec CLA TV.
Je vous dis, ce monde torturé a besoin de toi, il a besoin de nous tous. Nous sommes le nouveau monde sans argent. La preuve, si tu télécharges toute notre archive ClaTV sur ton ordinateur, alors tu n'as pas seulement sécurisé la vraie histoire, la vraie chronique, tu as aussi téléchargé une archive dont la valeur productive de travail est plus d'1 milliard d'euros. Diffusez et faites la pub de cette archive unique où vous pouvez, car des milliers d'entre nous ont travaillé pendant des années vraiment durement, souvent comme famille complète ou union de famille. Le fait est que cette élite veut empêcher de tout moyen que le monde comprenne combien il a été trompé et pillé. Tous les médias et les plateformes qui sont en possession de ces médias, ils divisent le peuple des médias libres. Ils nous ont mis dans des bulles Internet. On ne Alors, peut surmonter ça que ensemble. chers téléspectateurs de ClaTV, nous, chers amis, nous pouvons créer aujourd'hui quelque chose que le monde n'a pas encore vu. Toi, tu peux tu peux être une partie d'un miracle jamais vu. Imagine que demain, la guerre mondiale éclate. La raison parfaite pour fermer l'Internet, comme nous le connaissons déjà très bien dans ses débuts, genre je parle de la censure progressive, rien ne plairait plus aux plus puissants que de faire simplement une offre dessus. Donc, tout éteindre, déclencher une grande crise, tout le monde est distrait, dossiers judiciaires sont oubliés, c'est reparti. Tout doit tomber dans l'oubli. Non, non. Aujourd'hui, il s'agit de la plus grande et plus importante prévoyance de crise, chers amis. C'est plus important que les réserves d'urgence de nourriture et de papier toilette parce que ces archives historiques doivent être déposées de manière indélébile partout dans les principales langues du monde. Personne ne peut maintenant effacer les traces. Nous n'oublions pas. Nous allons maintenant procéder à la plus grande mise à jour de tous les gens, de tous les temps. Pour cela, regardez absolument dès aujourd'hui l'émission de mon père sur ClaTV et diffusez-la parce qu'il en parle. Mon père est un stratège absolu et un visionnaire. Il voit toujours les choses des décennies à l'avance. Ce qui se passe aujourd'hui avec la censure d'Internet, par exemple, papa l'a prédit il y a des décennies déjà. Et à l'époque, on se moquait encore de lui, voire on le méprisait. Internet, c'est libre, les médias sociaux, de toute façon, espèce de théoricien de la conspiration. Mais tout s'est toujours passé exactement de la même manière. Nous devrions l'écouter. J'ai déjà vu des centaines de fois comment ces prophéties se sont réalisées, comment ces pronostics se sont avérés exacts. Un jour, je pourrais écrire un livre sur le sujet ou en faire un film peut-être. Mais il y a encore trop de choses à vous dire. J'ai encore une information pour vous. Alors, c'est une tâche très facile, mais il y a un potentiel énorme si nous le mettons en pratique. Ou est-ce qu'il y a un problème? Non. Alors, c'est une vision. Mais si cette vision ne reste qu'une simple recommandation, ça ne marchera pas. Alors, je dois dire, c'est plutôt une fascination comme mission.
C'est le principe de réussite le plus fascinant qui soit sur cette terre. Le principe de réussite le plus fascinant, ce qui existe sur cette terre. Donc, regardons brièvement une vidéo dans laquelle nous voyons comme un être vivant est créé, qu'il s'agisse d'un être humain ou d'une plante ou d'un animal, peu importe, parce que le principe est le même. C'est la plus grande merveille de cette création. C'est exactement ce principe dont mon père parle depuis 20 ans. Et dans ce principe de création se trouve la plus grande recette du succès. Parce que la pensée divine a été implantée ici. Elle s'appelle la stratégie 2+. Alors, tant de gens sont découragés. Que peut-on faire dans ce grand monde? Que peut-on faire contre ces puissants? Alors, tu as raison. Les gens, le monde est mauvais. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Qu'est-ce qu'on peut changer? C'est très simple. C'est pas seulement que toi et moi. C'est vraiment simple, chers amis. Chacun d'entre nous n'a qu'à faire une chose. En quelques étapes, nous aurons atteint tout le monde entier. À savoir, je ne gagne que... Alors, il y a ici un cadeau. Un cadeau de ce gigantesque trésor cinématographique historique. Donc, 12 fois la Villa de Bronze, 12 fois le bateau de rêve et tout ça. Alors, c'est vraiment cette vision, cette idée. Donc, j'ai acheté pour cela 2 disques durs. Vous voyez ici. Donc, 2 terabytes que j'offre aujourd'hui de tout cœur à 2 personnes. Ainsi, elles n'ont même pas besoin d'acheter ce disque dur. Alors, ces personnes-là auxquelles je vais offrir ce cadeau sont assises là-bas aujourd'hui en train de regarder le stream. Je veux, avec ces 2 personnes, je veux les inciter à donner ce trésor à 2 autres personnes. Et si tout le monde procède de cette manière, alors si nous le faisons tous fidèlement en seulement 20 étapes, toute la population mondiale aura les archives de CLA TV. N'est-ce pas absolument fantastique? Et c'est un plaisir, je peux vous dire, en offrant ce cadeau. Alors, nous allons maintenant regarder les chiffres. En combien d'étapes une seule personne peut faire bouger 8,6 milliards de personnes avec cette stratégie fascinante. Et nous sommes déjà bien plus de 1000 personnes ici. Et qu'on me dise qu'on ne peut rien faire bouger.
Et comme je l'ai dit, chacun ne doit gagner que 2 personnes, qui ne gagnent à nouveau que 2. Regarde. Alors, dans cette calculation, je suppose que 1124 personnes le feront à partir d'aujourd'hui. Nous sommes donc déjà au moins au niveau 11. J'ai personnellement la responsabilité à cette seule étape d'obtenir 8,4 millions. Chacun des 1124 qui sont présents à l'étape 11 atteignent ainsi potentiellement 8,4 millions de personnes s'ils gagnent seulement fidèlement 2 pour cela. Au niveau suivant, c'est-à-dire, oui, alors c'est à vous la responsabilité. On pourrait continuer cette calculation. Alors ici, l'étape 11, elle est quand même difficile à surmonter. Alors, je résume. Nous voulons toujours faire quelque chose. Si quelqu'un dit quelque chose contre Cloud TV, on nous dit toujours « il faut faire quelque chose ». On ne veut pas seulement parler, s'entretenir, on veut faire quelque chose en pratique. Nous voulons que le monde soit différent de ce qu'il est actuellement. Alors, let's go, c'est la seule chose que tu peux faire. Donc, fais passer le message à 2 personnes et incite-les à le faire. Et tu auras fait bouger le monde entier. Nous aurons réussi comme ça, c'est tout. C'est vraiment un cadeau ultime. Regardez, c'est encore plus petit. C'est mon disque dur. Tu peux y mettre toute l'archive, ce que le monde n'a jamais vu. On peut le comparer à un lexique ou à quelque chose qui documente vraiment toute l'histoire. Mais il y a aussi des informations judiciaires. C'est vraiment une sauvegarde. Tu peux toujours regarder sur cette archive, dans cette archive, sur le disque dur. Si vous voulez imprimer aussi le logo, comme c'est ici sur mon disque, je peux vous envoyer encore. Vous pouvez l'imprimer et le mettre sur votre disque. Vous pourrez aussi dire que c'est une encyclopédie. D'ailleurs, ici, c'est mon disque dur. Je l'ai aussi reçu. C'est génial si nous offrons en tant que cadeau. Alors, tu peux
oui, aider à ce que 1000 personnes ont cette archive. Et je crois que c'est le nouveau monde, c'est l'amour manifesté par beaucoup de personnes. Et c'est aussi la chute des tout-puissants. Parce que la chute, elle est sauvegardée ici sur ce disque. Et c'est pas lié à l'Internet, parce que tu sais, on ne sait pas si on va avoir l'Internet pour toujours. Donc, comme ça, c'est sauvegardé et rien, personne peut nous le prendre. Et ça, c'est vraiment le nouveau monde de s'offrir des cadeaux, de le faire gratuitement. C'est toujours bien si on reçoit un cadeau, mais ça fait aussi du bien d'offrir des cadeaux. Et je ne parle pas de ce cadeau, mais je parle du principe de ce cadeau gigantesque que CLA-TV donne au monde. Donc 12 ans d'investissement en temps libre, de sueur, de larmes stockées sur un petit support. Et quand tu fais un cadeau aussi énorme, c'est incroyablement contagieux. Ça me fait penser à une histoire que je vais montrer ici. C'était une tâche dans un cours social. On avait la tâche « Comment est-ce que vous pouvez changer le monde ?» et mettez tout cela en pratique. Il y avait un garçon qui avait une idée ultime de la stratégie 3+. Donc, il veut aider 3 personnes et faire quelque chose pour elles qui est trop difficile pour elles-mêmes. Et ces 3 personnes doivent à leur tour le faire pour 3 autres personnes. De la même manière, les 9, les 27, les 81, et ainsi de suite. Ils transmettent une grande faveur à 3 autres personnes. Cela se propage alors très rapidement. Et ça, c'est exactement le principe de 2+. Le garçon donne donc à manger à un sans-abri, lui achète des vêtements et le laisse passer la nuit dans le garage. Il obtient ainsi un travail. Le sans-abri répare la voiture de la mère du garçon, qui est pourtant alcoolique. Elle pardonne à sa mère tout ce qu'elle lui a fait dans son enfance. C'est un pas de géant pour elle. Sa mère aide un jeune homme qui a de gros problèmes. Elle le sauve. Le jeune homme, lui, sauve à son tour la fille Asma d'un avocat à l'hôpital afin qu'elle soit soignée avant lui. L'avocat offre son Jaguar à un journaliste car sa voiture vient d'être détruite par le criminel en fuite lors d'un braquage. Alors, en l'espace de 4 mois, ça se diffuse. La fascination pour la stratégie 3+, se propage dans tous les pays à partir de l'école de ce petit garçon. Ça touche environ 1000 personnes. Et le journaliste suit la piste de cette fascination car il n'en revient pas d'avoir reçu une Jaguar en cadeau. La seule condition est de la donner sans demander. Et nous, c'est encore plus simple. Nous n'avons pas besoin de donner une Jaguar, ni d'héberger un sans-abri, car lorsque nous aurons fait en sorte que 2 personnes stockent les archives chez elles et que ces dossiers judiciaires se répandront dans le monde entier, il n'y aura plus de sans-abri. Il n'y aura plus de requins de leurs finances sans scrupules qui exploitent tout le monde et les assiettes ne seront plus pleines d'alcool lourd. Ah, je me réjouis de ce nouveau monde qui est à la porte, car il est pour les gens et pour la nature. Et il ne s'agit plus seulement d'exploitation. Mon père a montré l'exemple de ce nouveau monde et il l'a prouvé. Et ces archives, c'est la preuve, mais aussi la clé, car c'est là que tout a été démantelé avec des preuves, des témoins, des sources et des preuves. Le travail est fait et si cela se confirme, le jeu des tout-puissants est terminé.
retour à cette histoire. Alors, applaudissez, parce que c'est terminé, ce jeu des puissants. Ils ont déjà perdu. Ah, j'ai déjà dépassé le temps, mais c'est pas grave. Alors, retour à l'histoire. Hollywood a bien sûr laissé mourir le petit héros et avec lui son idée fantastique. J'ai l'impression qu'il faut absolument que cela soit mémorisé dans le subconscient. Que si quelqu'un lance quelque chose d'aussi génial, il va se faire tuer. Donc le mal doit tout de même gagner d'une manière ou d'une autre. À la fin, ce n'est plus le succès et le bonheur qui sont au centre, mais la mort et la souffrance. Et justement, la suprématie du mal. Mais je dis, dans notre histoire, et c'est la réalité, ce n'est pas une histoire d'Hollywood, dans notre histoire, nous laissons le héros continuer à vivre, oui, d'accord ? Nous n'acceptons pas ce programme. Parce que je vous dis, mon père, il a lancé cette fascination avant la production de ce film. Et j'ai réécouté cette semaine ses très anciens discours à ce sujet. Cela reste de la pure fascination. Mais peu de temps après, son idée a également été mise à mal. C'est-à-dire avec des déclarations qui arrivaient chaque semaine à ses oreilles. Ce n'est pas possible, c'est trop fantastique, ou ce n'est pas possible pour moi. Mathématiquement, c'est vrai, mais dans la pratique, non. Mais moi, je vous dis, aujourd'hui, nous laissons vivre le héros, nous laissons l'idée vivre en nous. Parce que si tu tues cette idée d'une personne, tu la tues aussi un peu, car c'est cette décision. C'est cette décision d'incarner cette vision. C'est sa tâche. C'est une inspiration divine. On ne peut pas... alors, ça n'a pas l'origine dans la personne elle-même. Vous comprenez ? La mise en œuvre se fera également par la voie divine, car c'est justement le principe divin de création. C'est pourquoi je dis... alors, ce n'est pas quelque chose produit de nous-mêmes. C'est une fascination. C'est notre destination. Et c'est pourquoi je vous dis, ne laissons pas mourir cette inspiration divine comme à Hollywood, car il ne s'agit pas seulement d'une idée, mais du principe de réussite, de l'étincelle divine dans la création. C'est sur ce chemin que nous vaincrons les puissants. Alors, mettons cette vision en pratique jusqu'à ce qu'elle atteigne les extrémités du monde. Faisons partie de ce grand miracle, de ce grand cadeau pour l'humanité. Car avec stratégie, avec cette journée aujourd'hui, à court terme, nous vous donnons la possibilité à participer, faire partie de cette merveille, de ce miracle pour le monde entier. Et je veux bien conclure avec des mots de mon père. Avec cette stratégie à court terme, comme l'appelle mon père, nous réduisons à néant la stratégie à long terme des plus grands criminels de ce monde. Il leur a fallu des siècles pour mettre en œuvre leurs plans maléfiques et nous pouvons réduire tout cela à néant en très peu de temps. Et nous sommes déjà en plein dedans. Tu es avec nous. Atelier avec Elias Sasek. Sauvegarder le savoir le plus précieux avant la censure. Merci que vous soyez là. Loïs nous a bien intégrés déjà dans le sujet. Et je pense que cette journée d'aujourd'hui est vraiment importante. J'ai l'impression qu'on ne pourrait rien faire de mieux que d'être ici ensemble et de faire un pas pratique pour la transformation du monde. Le temps est très bien investi. Nous avons le droit, j'ai le droit de faire la suite et on aimerait vous intégrer comment ça marche dans la pratique. Et avant cela, j'aimerais vous raconter où on en est avec la censure d'Internet, quelle expérience nous avons faite.
on va vous présenter des nouveautés qui vont impressionner les professionnels dans le monde digital autant que les gens qui ne s'y connaissent pas tellement. Donc, la censure totale des médias libres est de plus en plus proche de jour en jour et c'est aussi le but de cette élite qui veut nous contrôler. Donc, comme on l'a mis sur le flyer, c'est le sujet d'aujourd'hui. Les gens demandent quoi? La censure d'Internet? Quoi? Non, en Chine peut-être, mais pas ici dans le monde occidental. Regarde tous les médias que nous avons. Vous êtes paranoïque ou quoi? Quel problème avez-vous? Les gens qui ne sont pas au courant ont du mal à croire cela, mais nous avons vu ces dernières années de manière très pratique comment Internet devient est de plus en plus censuré, vraiment de manière totale. Ma sœur Loïse a expliqué tout à l'heure, mon père l'a expliqué il y a 20 ans déjà, et les experts Internet disaient « Ah, mais vous avez aucune connaissance ». Mais en 2024, c'est évident. Et ça va venir d'une autre manière qu'on l'aurait peut-être attendu. Mais la censure est venue de manière multiple. Et c'est ce que j'aimerais vous montrer. Je vous montre un peu l'historique de nos expériences, comment nous avons vécu cette censure. Depuis 2008, nous avons commencé à faire des publications en grand mode, c'est-à-dire avec la coalition anti-censure, puis ensuite en 2012 avec la TV. Et avec nos vidéos, nous sommes toujours montés comme une fusée dans toutes les plateformes possibles. Pas seulement sur nos propres sites web, mais très tôt, on a commencé à publier ces choses sur les réseaux sociaux de manière omniprésente. Et nous avons eu un cercle de spectateurs de plus en plus grand, mais nous avons vécu toujours le même motif, le même schéma. Quand nous avons atteint des centaines de millions de personnes ou des millions, des centaines de milliers ou des millions de personnes, on nous a censurés. Les méthodes étaient diverses et variées pour faire cela. Je vous raconte un peu les dernières années. Ça a commencé en 2020 surtout. Avant la période du Covid, notre canal sur Vimeo a été supprimé avec des milliers de vidéos. Nous avions mis nos vidéos parce que nos propres structures de serveurs n'étaient pas encore aussi performantes. Donc on a commencé avec Vimeo et on a été vraiment complètement éliminés. Vimeo nous a expliqué, nous ne laissons pas des vidéos qui propagent des informations fausses sur la sécurité des vaccins et des opérations sur faux pavillons. Avec cette affirmation, ils nous ont complètement éliminés sur ce réseau social. Puis, en 2020, notre canal La TV a été bloqué sur YouTube. Nous avions 120 000 abonnés. Normalement, on reçoit une médaille en argent. Nous, on n'a pas reçu ça. On a, à ce moment-là, sur la chaîne allemande, été bloqué. Et on a commencé à leur écrire et pendant 3 mois, on n'était plus disponible sur YouTube. Puis nous avons reçu la chaîne qu'on avait, mais tout était différent. Malgré les 120 000 abonnés, aucune vidéo n'atteignait plus de 10 000 vues. Ça veut dire qu'on a été mis dans le shadow banning. Donc, ils ont essayé de ne pas mettre trop d'attention sur le sujet. C'est-à-dire que la stratégie de censure, c'est qu'il y a des algorithmes qui ont été développés qui font en sorte que les vidéos ne peuvent plus être trouvées.
et que les abonnés ne sont pas informés. Par exemple, tu tapes quelque chose dans la recherche et tu ne trouves pas notre vidéo. Les vidéos ne sont plus recommandées. Je vous montre un graphique. Regardez ici, jusqu'à 2020, nous avions une grande croissance. Boum, là, 3 mois de blocage. Et là, on est en train de... Oui, c'est un maigre ruisseau avec des milliers de vues. De temps en temps, ça monte un petit peu plus, mais ce n'est que parce que d'autres personnes partagent notre lien ou qu'ils intègrent nos vidéos dans leur propre page. Notre chaîne anglaise, par exemple, nous l'avons complètement perdue jusqu'à ce jour. C'est comme ça que ça fonctionne, cette censure Internet hybride. Elle fonctionne peut-être différemment qu'on l'a imaginé. En 2020, nous avons aussi été éliminés, enfin mis vraiment au fin fond des résultats de recherche sur Google. Pareil, 2021, censure sur Twitter, sans raison. On a réessayé de se mettre sur Twitter en 2022 parce que Elon Musk avait promis que ce serait une plateforme non censurée, une plateforme de l'opinion libre, mais pour nous, ça ne valait apparemment pas. Nous avons à nouveau été bloqués en 2022. En 2022, on a également été bloqués sur Instagram. On nous a détruit des milliers des centaines d'heures de travail en un clic. En 2022, notre chaîne Facebook a été bloquée avec plus de 68 000 abonnés. On était un peu en guerre avec Facebook dès là. Et on est aussi dans le shadow banning. Ça veut dire qu'on ne peut plus trouver nos vidéos, nos abonnés sont plus informés. 2023, la chaîne TikTok de CLA TV et autres chaînes partenaires ont été supprimées. On atteignait des millions de personnes et maintenant, presque rien. En 2024, les chaînes sur Telegram ont aussi été rendues invisibles sur Telegram. Donc on ne nous trouve pas. C'est fou. Si on n'a pas déjà abonné la chaîne, on ne la trouve plus sur Telegram. Alors qu'on entendait en 2020 encore le Telegram ne censure pas et que c'est le seul port sécurisé qui permet la libre, le rapport, enfin l'opinion libre. Et je pourrais encore raconter des dizaines et des dizaines d'histoires de chaînes en langue étrangère de CLA TV. Et aussi d'autres mouvements du dévoilement ont les mêmes problèmes et les mêmes les blocages par une censure de cette manière. Et nous avons aussi été attaqués sur nos serveurs et nos infrastructures techniques. En 2020, ils ont essayé, juste avant la pandémie de Covid, nous avions eu différentes attaques de hackers et ils ont éliminé sur un serveur, par exemple, plus de 11 000 vidéos. Heureusement qu'on avait tout sur multiples serveurs. Puis en octobre 2020, on avait des attaques de hackers pendant 3 mois. Celui qui veut connaître l'histoire en totalité peut voir ça dans cette émission ici. Nous avons tout expliqué ici. Ils ont dit eux-mêmes qu'ils veulent nous éliminer. Ils ont propagé partout. Les jours de l'ECG sont comptés. Ils ont écrit les jours de sites web comme CLA TV, AZK sont comptés. Nous n'allons pas partir. Nous allons être brutal, rabia, sans égard. Ils ont vraiment supprimé des données, vraiment, ils nous ont bombardés au niveau digital.
Et c'était un très grand challenge pour nous, mais on a réussi, merci à Dieu, de rester de pouvoir travailler. Mais on observe que on est souvent scanné et ils regardent encore si on a des failles quelque part. Donc ça peut recommencer à tout moment. Jawohl. Ja, jemand hat ja gesagt, wir müssen Applaus losbringen. Ja. Ja. Ja, ich bin jetzt hier richtig schnell durchgerattert. Voilà, ça vous donne une petite vue d'ensemble. Il y aurait beaucoup de choses à raconter. Mais l'envoi de emails, de newsletters, c'est de plus en plus difficile. En CLATV en France, par exemple, en France, nous sommes sur une blacklist par rapport à notre newsletter. Beaucoup de mails sont bloqués. Donc, il suffit qu'il y ait le mot CLATV dans le texte et les gens nous racontent qu'ils ne reçoivent plus nos mails. Et c'est notre deuxième plus grand newsletter en langue étrangère. Donc, on voit que l'Internet devient de plus en plus contrôlé et que le journalisme critique est très, très difficile avec les contrevoix qu'il propose. CLATV ne dit jamais que nous sommes sans faute, mais que nous proposons toute une palette de sources parce qu'il s'agit que les gens se forment une propre opinion. Et ça ne plaît pas à ceux qui veulent nous contrôler. Donc les temps sont tendus et il y a différents signes qui montrent que ces jours-ci, les acteurs au niveau global essayent de faire supprimer des preuves. La Wayback Machine, par exemple, a été attaquée en octobre 2024, où pendant plusieurs semaines, ils ont été attaqués. 31 millions de comptes d'utilisateurs ont été compromis et ce site web a sécurisé plus de 900 milliards de photographies de sites web et je peux bien m'imaginer qu'il y ait des actions pour supprimer certaines preuves. Donc, il y a une pression par rapport au temps et aux événements de telle sorte. Par ailleurs, il vaut la peine de sécuriser cette archive CLATV parce qu'il y a 5 jours, le câble Internet entre la Finlande et l'Allemagne a été détruit. Oui, comme par hasard. Et il y a 4 jours aussi un câble Internet stratégique entre la Suède et la Lituanie. Nous avons des gens de Lituanie qui participent aujourd'hui. Tout l'Internet en Lituanie a été réduit en vitesse de 1/3. Donc on voit que c'est une guerre hybride et que la tension augmente. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, qui va regarder, qui fait une telle chose, pourquoi, quels sont les intérêts de détruire des connexions Internet comme ça, physiques. Donc il est temps que nous sécurisions ces connaissances très précieuses avant la censure d'Internet totale. Et où que vous soyez, pour l'instant, on a encore cette connexion Internet. Voilà une petite vue d'ensemble. J'espère que ça vous donne une impression de comment ça se passe avec la censure d'Internet. J'aimerais dire encore quelques mots pour des personnes qui ne peuvent pas participer en direct aujourd'hui et qui verront cet enregistrement plus tard. Aujourd'hui, sur CLATV, va paraître la 48e
le 48e discours aux nations de mon père et je trouve ce discours vraiment super. J'aimerais citer un de ces arguments qu'il dit. Nous allons entendre en direct. Nous oublions, à cause de promesses du salut de tous les côtés, de s'activer nous-mêmes. Chaque humain sous ce ciel a malheureusement la tendance de rien faire lui-même et de faire les autres. Toujours quand tout cet espoir, cet espoir de quelqu'un qui va nous sauver de l'extérieur se montre, alors nous nous cachons et nous déléguons toute notre responsabilité à d'autres, à ce sauveur qui va venir. Dans les mots de mon père, j'aimerais dire que c'est exactement pas ce qu'on va faire aujourd'hui. Nous n'allons pas déléguer ça à des sauveurs de je ne sais pas où. Nous nous activons nous-mêmes et nous sommes une partie de ce mouvement qui va sauver les gens. Et dans le monde digital, on a aussi eu la tendance de faire confiance à des sauveurs, Pavel Durov par exemple, le créateur de Telegram, et on ne s'est pas activé nous-mêmes. Maintenant, on voit que ce n'était pas une bonne décision parce que Pavel Durov aussi a participé au Young Global Leader, le programme de Klaus Schwab en 2017 du Forum économique mondial et qu'il va dans la même direction. Et on voit que beaucoup de lanceurs d'alerte font confiance au Bitcoin et que c'est une alternative sans censure par rapport au CBDC, l'argent digital des banques centrales. Mais là, je dis mon opinion personnelle, ça ne va pas amener le salut promis comme le prétendent Donald Trump et Elon Musk parce que notre sauvetage, ce n'est pas une solution technique ou des technologies. Nous sommes nous-mêmes la clé. Ce qui est super pour nous, c'est que nous avons trouvé des porteurs d'espoir, parce que c'est vous, mes chers, parce que vous participez ici pour aller contre la censure totale et en un bon temps. Et aussi que vous mettez en réseau de manière régionale. Et c'est vraiment ce dont il y a besoin maintenant. Tant que Scla TV est sur Internet, oui, c'est bien, mais on ne sait pas combien de temps ça va durer. Et il n'y a que les actes qui comptent. Merci que vous soyez là. Maintenant, on va dans la pratique. Comment ça fonctionne de sécuriser cette archive? Je n'aimerais pas limiter la créativité parmi vous. Vous pouvez aussi trouver des solutions individuelles. Comment vous copiez cette archive sur d'autres discuteurs externes, par exemple? S'il y a des personnes plus âgées qui ont du mal avec l'ordinateur, on peut vous aider. Donc là, vous êtes vraiment libre. On vous propose des chemins, mais vous faites comme vous voulez. Alors, comment peut-on télécharger cette archive? Quel outil y a-t-il? De quoi est-ce que vous avez besoin? Vous n'avez besoin que d'un lien. C'est le lien www.cla.tv/sichern, qui veut dire sauvegarder. Donc, je vais allumer cet ordinateur. Voilà, je vous montre ce site. Cette page, si vous cliquez là sur Start ou en français, ça doit être, moi je ne sais plus. En tout cas, le premier bouton, sécuriser Cla TV.
Et il existe là, tout en haut, donc à trois endroits. Et tout est préparé de sorte à ce que vous puissiez vous instruire vous-même avec des explications par vidéo et par texte. Les vidéos sont sous-titrées, en français par exemple. Là, on clique sur le type de téléchargement, puis il y a des vidéos qui sont montrées en bas pour tous les systèmes d'exploitation, Windows, Mac, Linux. Et dans la vidéo que vous trouvez en bas, vous avez toutes les explications. Et il y a aussi un lien avec toutes ces explications sous format texte. Ça, je ne sais pas si ça existe déjà en français, mais la vidéo est sous-titrée. Donc, vous allez, dans tous les cas, trouver les instructions. Donc, sous ce lien, kla.tv/sichern, vous trouvez toutes les informations nécessaires, même si vous faites ça plus tard, sans notre aide. Il y a deux chemins principaux deux possibilités pour télécharger toutes ces vidéos. Nous avons une nouveauté à présenter aujourd'hui, mais on va d'abord regarder l'ancien chemin, c'est l'accès par serveur. Ça veut dire que vous pouvez vous connecter à un serveur et que vous puissiez télécharger ces données. Et si vous vous posez la question, oh, est-ce que c'est pas trop dangereux, je pourrais supprimer quelque chose par mégarde? Non, non, ce n'est pas possible. Vous avez un accès limité où vous pouvez tout télécharger simplement. On va vous montrer une petite vidéo qui explique cela. Comme ça, vous voyez comment ça fonctionne. Si ça va trop vite, détendez-vous, puisque vous pourrez regarder cette vidéo autant de fois que vous voulez. Mais ça vous donne une impression de quoi s'agit-il, même si vous n'avez pas peut-être tout compris. Ça vous donne une impression. Comme ça, on pourra vous présenter aussi la nouveauté, quel est le deuxième chemin. Donc, on regarde cette vidéo. Bonjour et bienvenue. Nous regardons dans cette vidéo comment nous pouvons mettre les vidéos Kla TV par le moyen de l'accès sur Internet. Je suis sur cette page /sichern, puis je choisis une des qualités que je souhaite avoir pour les vidéos. Selon ce que je choisis, la taille de toutes les données s'adapte. Si je choisis une qualité plus basse, vous voyez, est-ce que c'est moins de capacité. J'ai besoin du programme FileZilla. Je n'ai besoin que de prendre ces données ici, le lien vers le serveur, l'utilisateur et le mot de passe. Je mets tout ça là-dedans. Puis, je peux cliquer sur « Connecter » et je vois toutes les archives rangées par année. Je vois ici, c'est les années puis les mois. Comme ça, je peux télécharger, par exemple, un seul mois, une certaine partie des données seulement. Puis je clique ici, je choisis l'endroit où ces données vont être téléchargées. Donc je tire ça et je lâche, puis le processus de téléchargement commence. Selon la rapidité de votre Internet, ça peut durer très très longtemps pour télécharger toutes les archives. Vous voyez toute cette liste pleine de tâches à mettre en pratique.
Sehr gut. Super. Das war jetzt nur ein kleiner Ausschnitt aus dem Video. C'était juste un extrait de la vidéo. Regardez toute la vidéo parce qu'il y a plein d'astuces. Comment vous pouvez mieux chercher dans les documents texte. C'était vraiment une petite impression. Donc pour l'accès sur serveur, donc c'est ça le premier chemin ou la première option. Comment on peut télécharger toutes les vidéos. Cette option, elle existe déjà sur ClaTV depuis plusieurs années. C'était la seule possibilité jusqu'à maintenant pour vraiment télécharger beaucoup de fichiers d'un coup. Et j'ai une grande joie aujourd'hui qu'on puisse vous présenter une nouveauté absolue, un programme nouveau que vous pouvez installer sur votre ordinateur avec le nom ClaTV Downloader, ça veut dire téléchargeur. Vous allez voir tout de suite ce que ce programme est capable de faire et pourquoi c'est unique. Et c'est une première mondiale. Nous regardons maintenant comment fonctionne cette application. Elle fonctionne sur Windows, Mac et Linux. Linux, Windows et Mac, même si l'installation fonctionne un peu différemment. Et c'est peut-être pas la solution pour chacun, mais je vous montre déjà ce que c'est. On regarde d'abord un petit extrait d'une vidéo, comment fonctionne l'application. Et on regarde les avantages et les désavantages. Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je vous présente le downloader, le téléchargeur automatique de ClaTV. Tu cliques là par rapport au l'accès serveur. L'avantage, c'est qu'il est toujours actuel. Ça veut dire qu'on peut cliquer dans ce programme, que ça soit constamment actualisé, que toutes les nouvelles émissions sont téléchargées automatiquement. Puis il y a la fonction peer-to-peer. Ça veut dire qu'on peut se connecter avec d'autres ordinateurs de sorte à ce que l'infrastructure ClaTV est déchargée. On choisit peer-to-peer, programme de téléchargement, et on clique sur télécharger et plus. Et vous voyez à droite le client et à gauche la fenêtre où je peux régler comment je veux télécharger quoi. Et à droite, c'est Torrent, le programme, l'application qui met ça en pratique ensuite. Donc, je mets les premiers réglages. Je choisis allemand et j'aimerais de toutes les années, j'aimerais choisir l'année 2024 et toutes les années qui suivront. Qualité moyenne, pas d'audio et je veux des documents PDF. J'applique cette règle en bas et en même temps, la synchronisation commence avec Torrent. Je peux ouvrir en cliquant ici, mais je ne suis pas obligé de faire ça. Et je vois comment une tâche après l'autre est envoyée à Torrent et que celui-ci télécharge les documents et les fichiers vidéo. On voit les hashtags de ClaTV et ici, je peux trouver les différentes émissions. Donc en même temps, c'est comme une bibliothèque où tout est tout de suite organisé par sujet. Je vois sur mon disque dur externe qu'il y a déjà certains fichiers téléchargés. Ici, je vois qu'il y a tant la vidéo que le PDF de texte est déjà disponible. Sehr gut.
Je vais expliquer une chose concernant la fonction peer-to-peer, donc prochain à prochain, et quels avantages il y a. Vous voyez la différence entre la solution basée sur la connexion serveur et le réseau peer-to-peer. Quand on télécharge ça directement depuis notre serveur, chaque ordinateur se connecte avec le serveur central et télécharge cette émission et tout le monde puise depuis ce serveur. Si ce serveur n'est plus disponible, on ne peut plus se connecter. Dans le réseau peer-to-peer, on peut, en plus des serveurs, ils sont aussi dans ce réseau bien sûr, mais en plus, la propre connexion Internet est proposée pour mettre à disposition cette émission. Si votre voisin veut télécharger cette émission, dans le cas optimal, il télécharge cela depuis ton ordinateur. Et c'est un grand potentiel si on se dit il y a un censure Internet et que l'archive doit se propager malgré le blocage de nos serveurs, par exemple. Ça propose une structure qui a cet avantage. Bien sûr, il y a un désavantage dans ce principe, mais avant qu'on... Maintenant, vous devez vous décider. Est-ce que je prends la solution serveur direct ou est-ce que je veux faire partie de ce réseau? Le réseau peer-to-peer, ça ne fonctionne peut-être pas toujours 100% tout le temps, mais vous êtes devant cette décision. Qu'est-ce que j'aimerais avoir? J'aimerais avoir ces connexions avec le serveur ou est-ce que j'aimerais l'application de téléchargement? Je vais vous dire maintenant quels sont les avantages et les désavantages de quelle application afin que vous puissiez décider vous-même, que vous ne soyez pas manipulé par la publicité qu'on fait ici. Vous pouvez faire les deux choses, bien sûr. Mais vous devez vous décider quelle est la solution adaptée pour moi, quel avantage et désavantage y a-t-il. Voilà. Les avantages et désavantages d'un accès direct avec le serveur, où on télécharge tout depuis ce serveur central. L'avantage, c'est que vous pouvez télécharger les données et créer une propre structure de fichiers telle que vous voulez cela. Vous pouvez télécharger ça et créer une propre structure. Vous pouvez changer le nom des fichiers. Les fichiers peuvent être téléchargés séparément, un par un. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux pas. Et c'est plutôt simple à manipuler sur des ordinateurs moins récents également. Ce sont les avantages. Donc vous pouvez faire une propre structure, tout changer, choisir ce que vous voulez. C'est plutôt simple à gérer. Le désavantage de cet accès, c'est que vous devez vous-même constamment actualiser, penser chaque mois « Ah, je dois télécharger les émissions Clat TV. Je dois toujours être actualisé. » Le téléchargement selon les sujets, nous vous conseillons de toute manière d'être chronologique, de prendre les années ou les mois, etc. Mais si vous vous focalisez sur les sujets, les données seront disponibles plusieurs fois. Donc vous aurez des doublons. Donc c'est difficile à garder une vue d'ensemble. Oui. Comparé à l'autre solution. Donc ça, c'est pas le cas avec la version peer-to-peer.
que les fichiers sont là en doublon. Ist nur möglich, wenn man direkt zu Leuten hingeht, direkt zu Leuten hinfährt. Und wenn Donc, draußen la transmission n'est possible que physiquement si la connexion avec le serveur central est coupée. Tu peux prendre ton disque dur externe et aller chez ton voisin, il peut le copier, mais il n'y a pas de possibilité de transférer ça facilement par Internet. Genau hier ist das Aktualisieren Donc, ohne großen les Aufwand. avantages et désavantages de cette application nouvellement programmée, Regel eingestellt hat, wird es immer c'est selbstständig automatiquement aktuell actualisé. Dann auch bei Download nach Themen und Datum. ist die Pareil, Datei nur einmal comme je vorhanden. l'ai déjà dit, le fichier n'est là qu'une fois, même si on télécharge des sujets. Wo auch Il y a gleich une structure relativement claire schon out of the box. Genau. Und dann qui est déjà livrée. Et cette fonction peer-to-peer, ça décharge aussi la structure, l'infrastructure des serveurs de CLA-TV. Donc même si les serveurs ne sont plus en ligne, ça pourrait se propager quand même. Les données, les fichiers ne peuvent pas ou ne doivent pas être changés dans leur nom pendant que vous êtes en synchronisation. Sinon, ils sont à nouvellement téléchargés. Bien sûr, vous pouvez désinstaller ce processus et garder ce que vous avez sur votre ordinateur, ça vous pouvez le faire, mais tant que vous êtes dans ce réseau, peut-être que quelqu'un va programmer une version où on va améliorer ça, mais c'est l'état actuel. Et c'est un nouveau produit, on s'est beaucoup investi pour tester ces choses, etc. Mais un nouveau produit a toujours des petits problèmes au début. Ça veut dire que c'est pas encore peut-être complètement stable. Vous voyez ça aussi chez d'autres applications plus grandes. C'est pas obligé que ce soit comme ça, mais c'est possible. Si vous vous dites oh non, moi je veux pas avoir des problèmes que je comprends pas, alors prenez plutôt la méthode avec la connexion serveur. Mais oui, j'aimerais juste mettre de la transparence que c'est peut-être, il y aura peut-être des problèmes, mais c'est pas nécessaire. Donc il y a besoin de plus de capacité de votre ordinateur, cette application. Voilà. Est-ce que vous avez à peu près compris ces avantages et désavantages des deux méthodes? Encore un indice juridique. Le concept du peer-to-peer est vraiment quelque chose pour l'avenir aussi. Quand il y a des serveurs qui ne fonctionnent plus, ce réseau peut continuer à vivre même si il y a une censure. Mais, par exemple, nous avons des connexions depuis l'Ukraine, où, par rapport à la guerre, suite à la guerre, il y a une situation juridique complètement autre. Et j'aimerais vous dire que chacun est responsable lui-même pour voir si, avec sa connexion Internet, et s'il a le droit de partager ses vidéos. En Ukraine, par exemple, c'est différent. Ça peut être une différence. Est-ce qu'on télécharge ou on charge ça en ligne? Vous devez savoir que vous êtes vous-même responsable. Je ne dis pas que c'est quelque chose d'interdit. Cette technologie n'est pas interdite. Mais les situations juridiques peuvent faire que dans certains pays, c'est criminalisé, ce qui était autorisé avant. Il y a la possibilité de dire « j'aimerais être dans ce programme
que pour télécharger, mais pas pour charger. Malgré tout, être dans un réseau peer-to-peer, ça laisse des traces de votre adresse IP. Donc, si vous dites « Oh, moi, je préfère que télécharger et puis m'en aller après », vous pouvez le faire ça sans mauvaise conscience. Voilà, vous pouvez donc vous décider par rapport à toutes ces informations. Et quand vous ouvrez cette application, il y a d'abord une information juridique qui vous explique cela. Nous ne voulons pas être comme les entreprises qui font des applications, qui font des listes entières si longues que personne ne lit les conditions. On a essayé de faire ça en plus bref, que vous puissiez le lire. Mais on veut vous dire aussi être transparent par rapport à ces problèmes possibles. Offrez ce cadeau à 2 personnes. Censure totale? Pas avec nous. www.klatv/sichern